Salut tout le monde, comment ça va? Nous voilà ici présents aujourd'hui pour parler tabarnak. Comment ça va? C'est Zachary Powell, là, que vous l'avez jamais reconnu. C'est un habitué, man. Puis on est dans le hood, là. Je suis dans le hood, du moins. Fait que j'ai dit, t'as qu'à ça, on va faire un podcast ensemble. Puis ben c'est ça qu'on effectue, parce que Chris, dans le fond, là, tout tu te bats dans pas long, à Toronto. Ouais. Un dimanche, ça me fait tellement chier, man. T'as tellement brisé mes rêves, le gros, quand tu m'as appris que c'était un dimanche, man. Je m'excuse. On est un dimanche. Dimanche le 8 mars, contre Adam de Freitas. Ça va être le fun, man. C'est un bon match-up, puis Toronto, c'est une belle ville, là. Fait que j'ai hâte de retourner, là. Ah, c'est nice, Toronto, man. C'est crissement, genre la ville la plus américaine au Canada. Vraiment, là, pis... Sauf que le monde sont crissement pas de party, genre. C'est ça, genre, comme, ben, j'ai été grapplé là-bas récemment, là, pis j'étais arrivé là-bas avec ma copine, un jeudi à fucking 5h l'après-midi, pis le magasin était fermé, tout était fermé quasiment, il y avait des restos de verre, fait que comme, c'est une ville tranquille, mais c'est quand même le fun pareil, là. En gros, quand on avait été voir A$AP Rocky à Toronto. Puis genre il y avait plein de premières parties, il y avait genre Danny Brown, il y avait Vince Staples, il y avait Tyler the Creator. Fait que dans le fond c'était fou, man, mais là toutes les premières parties, il y avait quand même assez de temps parce que c'est quand même genre Vince Staples puis Tyler the Creator, tu peux pas lui donner genre 20 minutes puis après tu décalisses. Ouais. Fait de leur show pis tout, là, et ça arrive quand son set, pis là, maintenant, il y a genre du monde nowhere qui se pointe sur le stage un peu, pis là, quand ça s'assine un peu avec eux, pis là, il est genre gros. Genre, ça a l'air qu'il me reste rien qu'une toune, là, pis genre, faut que je décrisse, là, parce que là, il est 11h, genre, pis là, on était là, c'est quel, mais pour eux, tout le monde à Toronto, ça avait l'air crissement normal, là. Genre, ouais, ok, 11h, samedi soir. Ouais. Make sense, mon gars, c'est l'heure d'aller se coucher. C'est tôt, ben. C'est correct, man. Les Ontariens, en général, sont plates, là. Ça le dire, là. Ottawa, c'est pas mieux, là. Comme, l'équipe de hockey t'allais se faire vendre, non. Comme, parce que Ottawa, Toronto, c'est du monde plate. L'équipe de hockey à Montréal, tout là, se faire vendre, ben pas par le propriétaire, ouais, mais tous les joueurs dans l'équipe sont en train de potentiellement se faire vendre. Ouais, mais comme je parle, comme côté sport en Ontario, là, c'est dur de faire rouler quelque chose, là. Okay, mais pour le MMA, shit le bed, là. Ouais, mais pour le MMA, ça roule en ce moment, man. Il y a une province que ça roule, Québec ça roule pas, Ontario ça roule, fait que c'est le fun, là. Puis ouais, mais puis PFC, man, c'est beau, là. Ouais. Pour vrai, là, genre, man, moi, je connaissais pas ça pantoute, parce que j'ai cru comprendre qu'il y avait rien que fait des shows amateurs. Puis là, ils ont décidé de faire le saut à pro, là. Tu sais, quand Maz me dit qu'il veut faire ça avec MFL, on dirait, ça me fait penser un peu à eux, là, à ce que Jamie a fait, parce que c'est ça qu'il a fait, puis tu sais, il a monté ses gars, là, un peu genre Shane Monaghan. Ouais. Je sais pas si The Freitas s'est battu là, amateur, peut-être. Non, il s'est battu AFC, The Freitas. Ok, hein. Mais ça, Mais tu sais, il a comme monté ses boys, pis là, il est comme passé pro en même temps que ses meilleurs amateurs, genre. Ouais, comme Ça fait des beaux shows, il est bien organisé, man, les streams sont beaux, tout est beau. Ouais, moi, j'ai comme... ça coche, pis genre même les promos, là, comme genre moi il a envoyé du monde me filmer la semaine passée pour faire un promo vidéo pour le combat, pis TKO, tu sais, c'est un gros show sur le coup, mais le lead-up, là, comme, à part une fois à Québec, où elle a comme filmé, genre, Cyril Gann pour un open workout, puis Barrio, pis tout ça, comme, c'est pas grand-chose, là. Comme tout se passait à l'événement, mais là, il y a un gros build-up avant, puis c'est le fun, tu sais, comme, j'aime ça, puis il care, même si je suis pas... Il y a bien des ligues, mettons, quand TKO, c'est pas de même. TKO, genre, ils vont care pour tous les fighters. Tu sais, c'est sûr que veux pas savoir tes préférés, parce que tes préférés, c'est ceux qui t'amènent du cash. Mais mettons, tu vas te battre à BTC, ou le meilleur exemple, BFL, là, qui vient de se passer. Ben, si t'es pas un gars de BC qui traîne un gym là-bas pis qui vend pas des billets, c'est encore liste de tout. Là. On a vu l'exemple avec Julien, on a vu l'exemple avec moi, j'ai essayé de me faire un match-up contre un gars là-bas, puis le gars, c'est le gars, il a rien dit. Le gars, son manager, c'est lui qui run le show, puis il a dit non, il est trop avancé. Fait que, tu sais, c'est le fun avec PFC qui care autant pour moi que pour The Freitas, puis qui care autant pour qui contre qui. Je pense que vous êtes un big fight sur la carte, là, pareil. Ouais, ils ont l'air à dire ça, là. Je sais pas où est-ce qu'on est sur la carte. On est sûrement sur la main card, puis je sais pas où au courant de la soirée, mais ça sera pas le premier fight, là, tu sais. Non, c'est ça, parce que cette carte-là, il y a pas TJ.
Ouais. Pis y a pas Elias. Non, ça, il y a Tony. Il y a Tony dans le main event. Fait que d'après moi, vous allez être haut. Pis justement, ça, je me disais quand j'ai vu, là, dans tes stories pis tout, que, justement, il envoyait du monde, là, faire un peu le build-up, là, t'as filmé, faire un petit promo package pis tout, pis je dis, Chris, ça doit être un gros fight, pareil, parce que je pense pas qu'ils ont envoyé du monde, mettons, filmer Claudia à... Ouais, non, ils ont envoyé. Ouais? Ouais. Ah, ben c'est Chris. Mais je pense que c'est aussi un des gros fights, tu sais, parce que la fille que Claudia se bat contre est comme 3-6, pis c'est un gros nom à Toronto, là. Ouais. C'est une fille de Toronto, pis tout. Mais comme je pense que les gros fights, c'est Claudia, puis la fille que je vais dire je connais pas son nom. Melissa Karagianis. Ouais, Joe Bretto puis Lloyd Galindo, c'est des gars d'expérience, tu sais, c'est comme voir genre Fedor Rampage, là, des gars qui sont plus dans leur prime et que tu sais c'est des gars qui sont around, ça fait un bout. Puis Joe Bretto, man, c'est un des coachs à Toronto BJJ. C'est vraiment un bon match. Ergis contre Said Merzier qui a gagné IMAF, là, ça va être très bon. Ils se battent à 180. Ergis, il est fat en tabarnak, man, genre. Ergis, ok, c'est un 170. Dans ma tête, je sais pas pourquoi dans ma tête c'est un 155. Là, ben, de vrai, oh, ouais, sûrement. Mais tu l'as-tu vu, tu follow sur Instagram, Ergis? Ben, oui, mais genre, c'est bizarre, man. Le gars, c'est le baddest guy around, là, genre, il a comme fanny pack, des crocs, gros, il me fait rien. Je trouve ça à coche, moi, Ergis. Ah, il est drôle, man, c'est un personnage, là. Genre, pis, genre, il adapte au personnage, c'est juste, à un certain point, man, se battre à 185, ce gars-là, ça marchera pas, tu sais, faut qu'il prenne, genre, faut faire des sacrifices, là, parce que faut que tu sois en shape, tu sais. C'est gars, surtout, ben, peut-être, tu sais, tu peux s'en tirer contre certains, là, mais que, gros, donc, c'est sûr qu'Ergis, d'après moi, 155, c'est plus son poids, pis... ouais. Mais tu sais, de nos jours, man, je sais pas, il y a moins en moins de white cut pis tout, mais toi, tu t'attends à quoi, là, de Adam DeFreitas, là? Qu'est-ce que tu penses que, indépendamment de ton style, là, qu'est-ce que tu penses que lui, il veut faire, là, dans ce combat-là? Si tout va bien pour lui, là, c'est quoi qu'il fait, lui? Si tout va bien pour Adam, ça se passe au sol. Puis, ça ne dérange pas de son dos non plus, de ce que je vois. Ce que je vois arriver, c'est que au premier rang, je pense qu'il va le voir, rester debout, genre voir ce que je peux y offrir debout, puis décider de clincher un moment donné quand il réalise que ça va pas à son goût ou que dès qu'il commence à être fatigué, parce que Adam il est extrêmement bon, mais côté athlétique, grosseur puis cardio, il est pas complètement là. Puis au deuxième, comme tous ces combats, ben, j'ai vu un de ces combats qui est au deuxième round, puis comme beaucoup de ces combats de Muay Thai qui se rendent à la limite, dès qu'il devient fatigué, il veut juste aller dans sa force ou éviter des affaires où il est pas trop confortable. Fait que son combat contre Chris Allard, premier round, tu sais, ça a bien été pour lui, là, il a passé la majorité du temps sur le top, mais deuxième round, tu vois, il est extrêmement fatigué entre le 1 puis le 2, il va pas un pace extrêmement, genre, agressif dans le premier round, puis au deuxième round, tu vois qu'il est fatigué, pull guard, confortable sur son dos, il essaie de setup de là. Le petit back take, par exemple. Ouais, c'était excellent. Mais son plan, c'était d'être dans sa garde confortable, sûrement rétablir, parce qu'il est confortable de là, puis quand il a la chance, sweeper Chris, puis prendre son dos ou le fenêtre. Mais le problème, c'est qu'il y a pas sweeper Chris, généralement. Chris, alors, il allait des leg locks tout le long, puis il se lançait sur son dos. Puis là, on parle pas de moi, mais là, on parle d'Adam encore, là, mais je ferais pas ça, là. Genre, je vais pas aller des leg locks à 1 minute in puis me lancer sur mon dos, fait que je pense pas qu'Adam va avoir l'occasion de faire un beau back take ou genre set-up du rubber guard ou des affaires comme ça, fait que je suis vraiment confortable pour ce combat-là. Il est extrêmement bon, il est très bon, mais je pense que genre j'ai exactement le style qu'il faut pour donner une grosse soirée à Adam, là. Ouais, mais c'est ça, moi, ce que je trouve bon de ton style, c'est que t'es pas cave au sol, genre. Ouais. Tu sais, tout est plus, t'es quand même low sur le top, t'établis tes positions, pis t'es pas justement genre, ah gros, je suis dans ma half-guard, asti, pis là, je vais genre essayer un leg lock comme un épée, ou je vais genre rouler faire un berimbolo, prendre son dos, tu sais, t'es vraiment, on avance par en avant, pressure pass, tu sais, établis ta position, ground and pound, c'était l'occasion de le faire, pis gros, tu sais, moi, en tant que esti de tata qui aime ça, et tout le temps sur son dos, les pattes dans les airs pis tout,
genre, comme je disais avec Drew hier, ces styles-là, c'est soit que ça me donne comme toute la misère ou aucune misère. Ouais. Pis c'est tout simplement par rapport au skill level, là, tu sais. Si j'affronte quelqu'un qui a ce style-là, mais qui est moins bon que moi, ben, je le décalisse parce que, tu sais, il est moins bon que moi. Mais si j'affronte moindrement quelqu'un qui est de mon niveau ou un peu plus élevé, ben, c'est l'enfer se battre contre du monde qui sont juste tight pis qui te laissent pas de place, tu sais. Parce que des gars de même qui sont bons en dessous, ce qu'il veut pour te sweeper, c'est de créer de la place, t'sais, ou créer un débalancement en t'amenant sur lui. Mais ce qu'il veut, t'sais, c'est jouer avec ça, pis toi, t'es pas quelqu'un qui laisse vraiment beaucoup de place à jouer avec ça, t'sais. Non, c'est ça. Puis aussi, de ce que j'ai vu de lui, tous ses finishes au niveau amateur, oui, il set bien ses affaires, mais il capitalise sur les erreurs que ses adversaires faisaient, genre Patrick Connor, Seth Connor. Dès qu'il landait au sol, Adam, il landait sur son dos. Puis eux autres landent dans sa garde avec les mains à terre, genre, fait que genre le rubber guard il est là, le triangle il est là, tout est là, right? Fait que c'est des choses que je suis conscient que ce monde-là t'es pas conscient, puis que plus avancer, plus qu'il va réaliser qu'il est capable de faire ses affaires qui est confortable, puis qu'il va paniquer un petit peu, il va être nerveux, puis c'est là qu'il va faire des erreurs de son côté. Yes, pis tout j'entends de tes partenaires que tu t'es crissement beaucoup amélioré debout là, dans les derniers temps. Ça fait un bout en plus qu'on t'a pas vu te battre là. Ouais, fait que tu sais, je me demande, c'est-tu un combat que tu penses que tu pourrais ne pas avoir besoin d'aller au sol? Man, ben check Adam il parle pas français, fait que on va genre c'est pas compliqué là. Genre premier round c'est la batte debout, c'est j'ai pas envie de shooter pour un takedown, là. J'ai pas envie de l'amener au sol tout de suite, là. J'ai envie de la rendre vraiment inconfortable, j'ai envie de faire mal, j'ai envie de... Les gens qui veulent aller chez lui, là, je veux juste qu'ils pensent que, genre, que ça va être une longue soirée, genre... Déjà que je trouve qu'il gaze vite, je vais le faire gasser encore plus vite avec des shots au corps, puis quand il commence à baisser, penser que je m'en vais au corps, monter à la tête, des affaires comme ça, puis j'ai envie de faire mal, tu sais, je le respecte beaucoup, mais il respecte beaucoup aussi, puis mais je veux vraiment envie de faire mal à ce gars-là, je suis très concentré, y a pas de talk shit, y a pas rien qui me dérange, y a pas rien externe qui me dérange, fait que j'ai vraiment hâte, pis genre, je suis ready to kill, tu sais, je suis pas, y a pas de bad feelings, c'est pas hard feelings, mais j'ai faim, j'ai hâte de me battre, pis je veux mon 3-0, pis je veux un finish, quoi. T'es pas pisse comme comme après Alex O'Neal. Ouais, man, pis honnêtement, si cette fight-là, c'est un Reebok, là, no hard feelings, je suis encore lisse, comme, regarde, Crew Jeff, il dira ce qu'il dira, O'Neal, il parle pas tant que ça. Fait que ça me rentre plus dans la tête, pis regarde, ça arrive. C'est vrai que le fight contre O'Neal, le beef, c'était quasiment plus avec Crew Jeff, hein, parce que, il me semble, Alex O'Neal, pis les fois je l'ai vu, man, c'est pas le gars qui a le plus de choses à dire, point, là. Il parle pas beaucoup, man, pis c'est un bon gars, pis j'ai rien contre lui. J'ai rien contre lui en tant que personne. C'est son fighting style, pis même, c'est pas lui, là, qui est out there pis qui dit que c'est le meilleur, là, c'est Crew Jeff, là. O'Neal, il est humble, là, lui, sait qu'il faut qu'il travaille, il sait sur quoi il faut qu'il travaille, là. C'est Crew Jeff qui est out there, mais ça m'a rentré dans la tête à ce moment-là, pis regarde. O'Neal, c'est un bon gars, mais Crew Jeff, c'est un piece of shit. Crew Jeff, c'est pas ton boy, là. Non. Ça c'est bien connu. C'est ça, mais regarde, je m'en calisse, là, genre, si le fight sur Reebok, no hard feelings. Mais, check, genre, je souhaite la meilleure des chances à Matteo, à Matarlo qui se parle bientôt, puis genre, regarde, ces gars-là, ils ont du succès, là, c'est bon pour le MMA en Ontario, puis Ottawa, Gatineau, comme c'est le fun, c'est nous mettre ça à map un peu. Tant mieux pour eux autres, man. Genre. Ouais, hey, justement, tu parles de Matteo, là, je me demandais qu'est-ce que tu pensais de son fight qui s'en vient. Parce qu'il pogne Series CD, là, que tu connais parce qu'il a pogné Kevin, là. Que j'encourage d'ailleurs à continuer comme ça. Ouais. Mais, regarde, ce que je pense, m'a commencé avec le fight à Kevin contre Siri. Kevin, jusqu'à temps que l'erreur arrive, là, il pissait up Siri comme genre, il faisait ce qu'il voulait avec le bout, là. Jusqu'à temps que, tu sais, même Siri l'a slippé, l'a pogné avec un coude, l'a ouvert, mais tu sais, ça c'est genre, c'est quand même quelque chose, là, ça va arriver. À un moment donné, genre, ses mains étaient trop basses, il a mangé un head kick, ça a fini le fight, genre, c'est pas le game, mais avant ça, Kevin, il ouvrait Siri. On n'a pas vu Siri à terre encore, mais j'ai aussi un autre partner qui s'est battu contre Siri, pis c'est PJ, Sainte-Marie. Puis même concept, genre comme ça allait bien debout jusqu'à temps que Siri le pogne. Fait que genre, je pense que le problème, c'est que Matteo va se sentir extrêmement confortable debout. Puis Matteo, c'est un gars de sol, puis il faut qu'il réalise que genre s'il va avoir du succès dans ce sport-là, faut qu'il aille au sol. Faut pas qu'il pense que son striking c'est quelque chose, parce que j'imagine que Jeff il dit que son striking est bon, puis qu'il pourrait se battre debout, pis ça, tu sais, parce que c'est son coach pis tout, mais Matteo, man, c'est un des meilleurs gars de sol
T'es bantamweight au Canada, man, je pense pas qu'il y a grand monde qui peut rivaliser Ouais, lui au sol. il est Puis, fort, là. regarde, si le combat se passe au sol, Matteo. 100% Matteo, mais s'il pense qu'il peut striker avec, puis que... Parce que même, genre, tu le vois dans les entrevues, je sais pas si c'est avec toi, je regarde pas trop souvent, mais tu vois, il se posait des questions, genre, quand j'ai parlé au Wayans avant son combat contre... Qu'est-ce quand on s'est battu en même temps? À Montréal, au Centre Bell. Quand il se battait Bell. contre Baldridge, genre. Ouais, c'est ça. C'est ça. Puis là, moi pis Kevin, on y parlait, pis dans ce temps-là, il y avait pas du gros beef. Pis c'est comme, oh, you're gonna sub this guy? Pis c'est genre, non man, genre, je vais rester debout avec, genre, je vais l'allumer debout. T'sais, fait que, faut juste pas qu'il sente trop confortable debout. S'il l'amène au sol, c'est Matteo, mais s'il fait l'erreur de penser que debout, il peut capitaliser avec Siri, ça va être fini au premier round, là. Ah, c'est parce qu'il est opportuniste en plus, hein, comme tu dis, là, Ah, avec ouais. PJ et Kevin, pas mal de ses combats, Ouais. tu sais, je pense que son premier fight, là, ça avait été de quoi de vraiment super dumb, là, si je me rappelle bien, là. Pis Ouais, c'était- contre Avenash, là. Ouais, exact, ça, c'était back and forth, pis j'étais genre, gros, il me semble que Siri, il a juste l'air tellement meilleur, genre. Ouais. Mais Chris, c'est back and forth, pis les deux passent proches de se finir Ouais, un autre, c'est pis là, ça. finalement, oh shit, il l'a eu, il a pris ça, tu sais, il a vu la chance pis il l'a pris, mais... C'est ça, il est opportuniste, puis honnêtement, man, comme, le fait qu'il a battu Kevin, que Kevin, c'est un extrêmement bon striker, s'entraîne en dessous de Jean-Yves Thériault, puis comme, au niveau amateur, genre, il a fait ce qu'il voulait debout avec le monde, genre, fait que le fait que, genre, il a battu Kevin dans ce département-là, ça me dit sans aucun doute que Matteo, il a rien à offrir debout, là. Ouais, j'ai hâte à ce fight-là, man. Ah, moi aussi, c'est incroyable, c'est un classique grappler versus striker, faut juste Ça pas va qu'il- être bon. faut juste pas qu'il fasse le Brazilian grappler qui pense qu'il peut striker, tu sais. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça, pis le combat Ronson, tout va être excellent parce que le nom de son adversaire, ça me disait de quoi. Mais Ouais, Troy Lamson, quand man. je l'ai vu, pis là, finalement, je me suis rappelé, il a déjà battu Prepolek. Ouais. Puis là, il y a le dernier Looking for a Fight, là, de Dana White, Ouais, qui contre est Alex contre Munoz. pis il donne un nasty fight, pis Munoz, c'est comme un coach de lutte, man, pis tout. Tu sais, gros, c'est un bon grappling back and forth, pis je me dis, tabarnak, man, c'est comme pas le match-up que j'aime pour Ronson en ce moment, là. Non, mais Fuck, man, Jesse, j'aimerais, tu sais, je l'aime tellement, là, je veux tellement qu'il gagne, genre, pis que là, il y a un short notice dans l'UFC, pis qu'il puisse, genre, gagner une estie de fois dans l'UFC, tu sais, mais quand ouais, man, ben, regarde, il a vraiment donné beaucoup à ce sport-là, c'est juste, c'est comme, tu sais que genre, Ronson, c'est un assez bon fighter, il est incroyable, mais, comme dans les derniers 2 ans, genre, à chaque fois que je l'entends parler, il parle de retirement, pis il y a toujours un pied à l'extérieur, pis il pense, là, de il plus en pense, plus. pis genre, comme, on dirait qu'il en a plein son cul, mais comme, avec cette attitude-là, man, genre, tu peux pas toujours être dans le gym, tu peux pas toujours être focus avec cette attitude-là, fait que genre, c'est un gros problème, là, comme tu peux avoir tout le talent au monde, mais si t'as une attitude comme ça, pis que tu penses avoir un pied à l'extérieur tout le temps, man, pis que, comme, c'est pas la meilleure des choses, fait que je pense que Troy va avoir une grosse avantage, mais moi, j'espère que Jesse gagne, là, j'espère que Ronson gagne, J'aimerais là. ça et tout, mais en plus, c'est comme Ronson, c'est bad beat après bad beat et tout. là. Ouais, c'est sûr, Genre, mais- quand je me prépare pour un esti de Brésilien pas bon, man, au PFL, là, je fais, Chris, ça va être nice, il est poche, il va juste vouloir se battre debout avec moi, il a pas vraiment de sol. Là, je vais gagner par finish, je vais avoir ma chance d'un playoff, tout, nanana. Là, il se pointe là, Brésilien fait pas le poids, un autre dude fait pas le poids, se retrouve contre genre le fucking Nathan Schultz, qui est probablement genre le meilleur fighter dans toute la tabarnak de PFL. genre. Ouais, il est vraiment bon, là. Aucune division, tu sais, toute division de poids C'est confondue, là. dur, c'est vraiment dur de se battre contre ce gars-là à un jour d'avis, là. Non, un jour d'avis, c'est un Surtout pot de le colle, style c'est genre qu'il le amène, plus, c'est comme le plus Khabib, genre, qui est pas Khabib, genre, Ouais. je pense, en MMA, là, présentement, là. Ouais, il est très bon, là. Pis après ça, man, esti, il se fait coller, genre, comme un peu de dernière minute pour un short notice à 170 contre le plus gros russe qui existe, man. Ça, man, mais c'est le genre de décision que sur le coup, t'es comme, ah ouais, je veux juste me battre, après ça, tu regrettes parce que, genre, c'est là, il est 0-0, c'est dans les 2 derniers combats, il a perdu 2 ses fois, deux tu derniers sais, fait combats, que- pis avant ça faisait un an que c'était pas battu, pis il avait barely battu Mick Dufort, là. Ouais. Fait que, tu sais. Barely, pis tu sais, Mick, man. Mais son barely d'avoir battu Mick Dufort, ça l'a mis proche du UFC, right? Puis là, il a pris 2 fights, genre, parce qu'il est juste genre, fuck it, I wanna fight. Puis, tu sais, il a pas genre trust the process, il a rushé les choses, puis il se retrouve dans la situation qu'il est en ce moment. Puis, tu sais, s'il aurait attendu pour TKO, mettons, se battre à TKO à Gatineau au mois d'avril ou whatever, contre whoever 155 livres qu'il offre, là,
il aurait eu sa win, il aurait été sur la map de Bellator, sur la map de UFC, puis il aurait pas été là pour set up un gars, il aurait été là pour lui, là. Ouais. Bon, PFL, c'était beau jusqu'à temps qu'il se retrouve contre Shaw. Ouais, c'est ça. C'est ça, man. Puis, il y avait pas le meilleur intérêt à Ronson à cœur, puis même encore de ce que j'ai pu comprendre, j'ai checké votre interview vite fait, c'est ouais, il dit qu'il va avoir une place, puis là finalement il tombe sur un dessous, puis il y a plus de place, là. Comme... Je pense que je pense qu'ils font banqueroute, là, c'est dur, là, donner 1 million à chaque gagnant, à chaque année, là, tu sais. Je pense que les premières années, c'est comme, le concept est nice, pis là, tous les partners là-dedans, là, qui investissent sont genre, ouais, on a de quoi avec ça, mais la troisième année, quand ils se sont rendus compte que, tu sais, la deuxième année, ils ont fait à peu près autant ou moins de profit que la première année, pis là, ils sont genre, ouais, dans le fond, c'est quoi le modèle d'affaires, là, de donner 6 millions, en plus de payer tout le monde par fête. Ouais, c'est ça, c'est un dur modèle à garder, mais on verra qu'est-ce qui se passe avec ça, là. Ouais, eux, les tournois, là, ils font des tournois pour rentrer le monde des tournois, là. Ouais. C'est des événements bâtards. Ouais. En tout cas, sinon, toi, gros, là, ça a été de la merde ta dernière année, toi, hein. Ah, ben. Quand même, c'est derrière moi, là, c'est correct, là, je me suis rétabli, là, genre, post-concussion syndrome que j'avais, puis j'ai vraiment pris le temps de juste, comme, focus sur mes choses, focus sur moi, j'ai changé comme ma perception des choses. Je suis guéri à 100% aussi. J'ai pas commencé à sparer avant d'être 100% guéri. Fait comme avec mon physio, Mathieu Séguin, shout-out à Physio Outaouais. Je le voyais à chaque semaine, man, puis on montait les étapes. Là, je suis ressentais un symptôme, on recule d'une étape. Jusqu'à temps que genre ce symptôme-là est plus là quand on en va à l'autre étape. Puis je dirais que de février-mars à septembre, j'ai pas sparé du tout, là. J'ai grapplé light, j'ai fait de la technique light, puis comme, j'ai pris du poids, man, j'ai monté jusqu'à comme 200 livres à un moment donné, je filais pas bien. Ça, je sais quoi, là. Ouais. Puis là, au mois d'octobre, à septembre, j'ai commencé à m'en mettre 100% dedans. Au mois d'octobre, je me suis pété un gros sober October, j'ai descendu jusqu'à comme 187. Puis de là, j'étais comme fuck it, je veux juste trouver un fight, tu sais, je suis prêt, je veux me battre. Puis j'ai commencé à chercher avec mon manager Matt Dodge, puis couple d'affaires qui ont tombé à l'eau, que genre ça donnait pas avec le côté adverse, puis là on a fini par trouver ça avec Adam, fait que c'est le fun, là. Tu sais, la dernière année a passé vite, man, puis je suis content qu'elle ait passé vite parce que c'est fucking long un an à pas se battre, man. Ah, mais toi, c'est parce qu'en plus, t'as eu ça, les affaires de post-concussion pis tout, pis gros, à ton âge, tu peux pas niaiser avec ça, là. Non, tu veux pas devenir complètement cave avant 30 ans, là. Ouais, c'est ça, pis ça que le docteur me disait, comme, j'avais le choix, là, j'aurais pu prendre le choix de me battre contre O'Neal, puis continuer à accumuler du dommage, puis genre, j'aurais pu prendre ce choix-là, mais ce que le docteur m'a clairement dit, c'est que, tu sais, j'ai vu du monde prendre ce choix-là, puis leur carrière, ils finissent vite. Fait que j'ai pris la décision intelligente, surtout à 22 ans, c'était une décision difficile à prendre, puis je suis vraiment content de l'avoir pris aujourd'hui, puis je me sens extrêmement bien, mon sparring va extrêmement bien, j'ai pas peur de me faire frapper à la tête, puis genre, je me sens ça à la coche, là. Ça fait longtemps que je me suis pas senti bien de même, là, puis j'ai rajouté du muscle, man, genre, comme, même si j'ai engraissé, j'ai quand même pris du muscle, genre, pis là que j'ai cuté down, genre, ça paraît, pis je me sens vraiment mieux, je me sens plus fort physiquement, mon cardio ici, il est vraiment meilleur que ce qu'il était avant, en plus, là. Ouais, la seule affaire qui fait chier, toi, c'est que, comme on dirait, quand le moment que t'étais prête, là, que genre t'es revenu, pis tu disais, là, je suis good, j'ai plus de symptômes, mais si on repart la machine à 100%, je peux me trouver un fight pis tout, mais c'est comme là que tout a chié, genre, au Québec, pis qu'il y a comme plus de fight pour personne. C'est comme tu dis, fait checker ailleurs, mais gars, man, je pense que genre ce qu'on peut tirer genre de l'expérience générale de tout le monde qui se cherche des fights ailleurs, c'est que man, c'est tough, asti, pis on a souvent l'impression que quand tu vas te battre ailleurs, t'as souvent un raw deal, là. Ouais, mais gros, regardez ça simple, là. Genre, au monde qui chie sur TKO, qui chie sur New Era, la ligue à Yann Pellerin, puis que vous êtes des Québécois, ben, vous avez pas le succès à cœur des fighters québécois. Ben non, man. Genre, y a rien, sincèrement, si tu boycottes les deux ligues à cause que tu t'es pas fait rembourser ton 50$ pour ton billet, ben, tu sais, c'est bon de l'avoir sur le cœur contre TKO, mais t'as pas le succès des fighters québécois à cœur. Puis,
sais, juste aller salir l'image de TKO ou genre New Era avec les commentaires puis la guerre entre les deux, c'est juste pas bon, man, pour les MMA québécois. Genre, nous autres, on est là, genre, moi je suis là, je vais m'en battre avec PFC, je fais même pas la moitié de qu'est-ce que je m'aurais fait sur mon prochain combat avec TKO. Puis si je gagne, tu sais, parce qu'il double upper, si je gagne, je sais même pas qu'est-ce que je faisais avec mon argent TKO. TKO, c'était de la bonne argent pour nous autres, mais Fight Pass, genre, plein de dieux sur nous. C'est pas un online pay-per-view sur un site à quelque part. Mon deuxième fight, Bloody Elbow, m'interview après, genre, c'est quand même big. Comme, tu sais, shout out à moi pour ça, là. Thanks, man. Parce que Baldwin est assis à côté de moi. Ouais. Là, il dit, hey, Zachary Powell, does that speak English? Yup. So, that was quite good. I'm gonna speak to him. So. Nice. Parce que toute la carte voulait parler à du monde, mais personne Ouais. parlait en anglais. Puis lui, Nice. Baldwin, il allait pas essayer de se mettre à parler en français. Je disais, vas-y, go. Ouais, lui, il est rendu à The Score, je pense. Ouais, Je pense The que ça fait un Score, gros exact. gig. Mais c'est ça. Fait que continuer Et- là-dessus, là, genre, c'est pas bon, genre, le MMA québécois de chier là-dessus, man, comme, laissez Patry figure out son shit, laissez Pellerin figure out son shit, laissez-leur continuer à faire des shows, puis comme honnêtement, c'est meilleur pour nous, les fighters, de se battre au Québec, parce qu'on n'est pas amené pour perdre contre quelqu'un, on n'est pas amené pour se battre contre les meilleurs gars là-bas, on a la chance de se développer, on a la chance de faire de la belle argent, pas aller super loin, puis si notre fight, il se fait, genre mettons la semaine du combat, si le gars il pull out, ben Stéphane ou Yann va essayer de trouver quelqu'un pour nous, parce qu'on est ici. Mais moi, si Adam il pull out, là, la PFC, là, dans une semaine, là, T'en trouveras pas un autre. ben, c'est ça. Je ne trouve pas. Je m'en viens de Gatineau. Genre, j'ai vendu comme 30 billets quand, tu sais, c'est déjà gros d'un gars qui vient de 5 heures de là-bas. Fait qu'il trouvera pas quelqu'un. Fait que le MMA québécois, on a besoin des showman. J'ai hâte que ça revienne. Fait que, man, si ça revient d'ici la fin de l'année, tant mieux, là. Parce que j'ai envie de me battre au Québec. J'ai envie de me battre à Gatineau. Il faut une nouvelle arena. J'ai envie de me battre là-bas. Sur la bannière TKO, ça serait excellent. Puis man, si Ronson il part puis il prend sa retraite, tant mieux parce que je vais aller chercher sa date. Ah ouais, mais tu sais, c'est vrai ce que tu dis, man, parce que, tu sais, check tous les combats qu'il y a eu, man. Tu sais, genre, Corinne est allée ailleurs, pis elle se battait pas contre une fille des Émirats Arabes Unis. Ça existe-tu, ça, des filles aux Émirats Arabes Unis? Je pense pas qu'on va se battre, si oui. Sûrement, ils n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Ouais. Mais bref, tu sais, elle se battait contre une Européenne, mais c'était comme... Ça, je pense que dans les match-ups qu'on a eu, c'était un des plus fair deal, dans le sens où on va emmener une fille de la Suède ou contre une Ouais. Canadienne dans un territoire 100% neutre, puis tu sais, ils se sont Ouais. battus. Mais c'était pas un fight facile pour elle. La fille, elle avait une fiche gagnante, elle était bonne, tu sais, Ouais, c'était non, pas... Corinne a vraiment bien C'était fait. crissement pas un fight donné, man. Corinne a win ça. Jade, gros, man, c'est un asti de raw deal, là, contre Jamie Lynn, là, pis moi, je pensais ça depuis le début, pis Ouais, c'était je quand sais même... pas. Moi, je voyais les chances à Jade, là. Ça a mieux été que je pensais que ça allait aller. Ouais, Mais je pense que calisse. Jade est rendu à avoir des match-ups comme ça, juste un point un petit peu plus bas, là. Je pense que ça l'aiderait, là. Parce que Jamie Lynn avait l'air immense, là. Jamie Lynn, gros, elle est gigantesque, elle est bonne, elle se fait gros, elle s'entraîne avec John Cole Mais Smith tu sais, à longueur de genre, journée, pis... La raison que ça, c'était pas tant un raw deal, je pense que le match-up était correct. Moi, ce qui me fait chier, c'est Mais c'est les tout billets à d'avion, l'entour, ils ont essayé de passer la même affaire qu'ils ont fait à Julien. Oh, et elle, Puis une chance que Perry était là, pis son père, tu sais, Perry One, qui est un de ses bons gros commanditaires avec sa compagnie Ouais. qui est Century One, si je me trompe pas, là, mais, tu sais, Perry, il a acheté des billets pour elle, pour Marc, il a payé pour les chambres d'hôtel, tu sais, de plus, pis, Ouais. parce qu'il voulait vraiment bien faire ça, pis être prévoyant, pis, tu sais, ils ont quasiment bien fait quand on voit ce qui est arrivé avec Joe, là. Ouais, c'est sûr, là. Mais non, c'est ça. Mais tu sais, encore là, cette situation-là, je te dis pas qu'ils ont genre les intérêts genre de Jade pis de Drew plus à cœur que ceux de Jamie Lynn pis de Dayan. Je pense pas non plus qu'ils faisaient ça pour mal faire. Je pense juste qu'ils sont comme pas habitués. Non, je pense que je pense qu'il y a des arrière-pensées Ouais. de merde derrière ça. Mais ça, je pense que tous les fighters pensent un peu de même. Fait Mais- que je pense que... Oui, tous les fighters pensent de même, mais j'ai jamais vu rien d'aussi exagéré que ça, man. C'est parce que moi, je fais tu sais, pas pour arriver suivre quelqu'un le soir BFL, de ouais, c'est weigh-in. cave. Mais parce que pour suivre BFL, là, tu sais, c'est bien rare que je vais acheter le récit d'événements, là, Ouais. mais, tu sais, je suis les événements, je check qui est ses cartes, je check les résultats. Puis souvent, c'est du monde, soit de la Californie ou du Pacific Northwest ou de l'Alberta, Ouais. qui viennent. Ouais, de là, c'est la première Fait fois que que t'es avec du monde du Québec. Fait que c'est genre, c'est bien, tu sais, tu peux faire arriver quelqu'un de Portland le jeudi soir, ça prend
aucun esti de temps en avion, man, pis, tu sais, ça se fait bien, c'est facile. Pis, genre, ils ont juste, d'après moi, pas l'expérience avec ici, le Québec, notre esti de température de merde, genre en hiver, à ce temps-ci de l'année, pis, tu sais, c'est parce qu'il avait fait le même setup en été, oui, c'est short, mais tout le monde serait arrivé à temps. C'est short, man, mais à temps, c'est aussi un gros mot, parce que tu peux pas arriver à 1h du matin quand tu te pèses à 10h le même... Ouais, mais il y a 2 weigh-in, par exemple. Genre ça, il y a genre, ils ont ouais, je sais, c'est cavalos, mais ils ont, au BC, là, pis c'est pour ça, je me demandais la dernière fois, à Vancouver, pourquoi il y a eu un ceremonial weigh-in quand c'est un esti de fight night. C'est parce que dans les règles de la commission, il y a pas le choix. Il y a 2 weigh-in. Il y en a un le matin, puis un le soir. Puis qu'est-ce que tu check le soir? Et si tu peux pas te peser le matin, tu peux te peser le soir. C'est con, man. Ouais, c'est con. Ouais, mais comme, genre, moi, je m'en bats à Vancouver. Ouais. Comme ça, je disais que moi, si tu me fais me peser à 6h PM, genre, déchirer mon contrat, man. Y a aucune chance que je me pèse à 6h PM quand je me bats le lendemain, même pas 24 heures après. Genre, je coupe bien trop de poids pour ça, man. Fait que, aucune chance, fait que moi, me faire arriver à 1h du matin, genre, ça aurait été quelque chose que direct là, j'aurais dit non, change ça, sinon genre, je suis off, tu sais, je veux me battre. Mais je veux pas me battre depleted, genre, je veux pas me battre pas réhydraté, pas bien. Ah, ouais, c'est ça. Puis comme je dis, tu sais, c'est le point que je tirais le plus, je pense, de toute cette situation-là, c'est que quand t'es un fighter, faut que tu penses à toi, les gros. Non, 100%. Tu sais, Dayan, lui, il a pensé à lui. Ouais. Puis Drew, il a pensé à lui. Ouais. C'est bien correct, man. C'est une situation de merde, là, tout le monde est pisse. Ouais, mais il faut juste tourner à la page. Ouais, c'est ça. Parce qu'au final, c'est correct, man. Parce que, tu sais, quand, comme Dayan, il me disait, tu sais, ils ont demandé à Drew, tu sais, d'envoyer une vidéo pour nous montrer son poids. Pis tu sais, si on aurait juste su son poids, on aurait pu magasiner de quoi, mais quand tu veux que Drew, il envoie son poids quand t'es pogné à l'aéroport, ouais, pas de bagages pis tout, mais lui, ça fait que de son bord, il pouvait pas prouver que Drew était vraiment comme 190 ou 185. C'est une situation de merde. Tu sais, lui, gros, il allait-tu prendre la chance de se battre contre un gars qui allait peut-être arriver à 200 livres là, dans la cage, pis perdre, pis là t'as comme 35 ans, pis tout le restant de ta vie, tu te dis, moi j'ai jamais fait le UFC parce que j'ai pris un short notice, tu sais, à la dernière minute contre un gars de 200 livres, je me suis pété à la gueule. Quand j'ai passé toute mon avant-fête à dire à toutes les entrevues, ouais, je suis vraiment trop petit pour 185, genre. Mais c'est ça, man. Regarde, les deux ils ont fait ce qui était mieux pour eux. Je pense que Drew c'était plus forti de son côté parce qu'il y a pas grand chose qu'il peut faire. Drew c'est juste bad, là. C'est juste classique chance de Drew, là. Ouais, c'est ça. Mais sinon, man, je comprends les deux côtés. C'est juste, du côté de BFL, c'est pas hyper professionnel, mettons, là. Ah non, pis aussi genre de la manière qu'ils ont essayé, pis ça je sais que c'est du classique promoteur, là, mais tu sais, ils ont essayé dans leur manière qu'ils ont abordé la situation, ils ont vraiment essayé de mettre ça 100% sur Julien, comme quoi qu'il aurait jamais pu faire le poids, pis que genre la base de l'histoire c'est qu'il essaie de se trouver une excuse pour pas avoir à faire le poids. Ouais, c'est ça, c'est mal géré. Pis genre gros man. C'est extrêmement mal géré, man. Genre, il aurait pu, arriver pis essayer de faire le poids. Il l'aurait pas fait, le poids, c'est sûr, gros. Ouais, il l'aurait sûrement fait. Ben, je sais pas, man. Moi, je suis sûr qu'il l'aurait fait. Ben, s'il l'aurait fait, il aurait de quoi le lendemain. C'est ça à faire. Ben, c'est ça, mais il l'aurait fait quand même. C'est juste, tu sais, tu t'es pesé à 6h pis battre le lendemain, c'est pas la meilleure décision, là. Non. Définitivement pas. Tu devrais te peser le matin, man. Si tu te pèses à 6h, genre, tu soir, c'est parce que tu te bats amateur, pis tu serais juste pas coupé de poids amateur, pis même là, si tu te bats amateur, ça va pas te peser le jour avant, man. Mais eux autres, ils ont les gars amateurs qui se pèsent le jour avant, genre. Ouais. Whatever, man. Ils font ce qu'ils veulent. Moi, je me battrai pas là-bas, à moins qu'ils m'offrent genre une belt ou whatever, là. C'est ça qu'ils vont faire à Drew, par exemple. Non, c'est ça. Mais regarde, il m'a fait une belt, pis regarde, c'est sur mes termes, là. Genre, la seconde, il y a quelque chose qui est pas de mon affaire, là. Comme fuck, man. Prépare ton argent, paye ton billet d'avion, tout va être good, le gros. Parce que quand ça a chié pis Drew a manqué son vol, c'est genre, il y avait même pas de question, là, qu'il l'aide à repayer un billet, là. Non, je sais. Tu sais, si Drew se rendait là, c'était genre, Je sais pas. après avoir payé, genre, 900 balles pour comme ça. ils ont pas... Ça coûte tabarnak, ça, c'est stupide, là, c'est un autre sujet, mais pourquoi ça coûte plus cher aller à Vancouver en avion qu'à Cuba, genre? Plus loin. Ouais, mais gros, dans le même pays. Ouais, mais c'est plus loin, gros. Je sais, mais... loin, man. C'est cave. Mais ouais. Sinon, man, Bradley Sullivan, man. Ouais! J'en parlais avec Drew, une chance que
C'est une chance que tu dis ça parce que ça m'a sorti de la tête complètement. Ah, gros, mais C'est quoi qu'il y a, man? Dude. Genre, on dirait je comprends pas comment tu peux être mad quand on l'a vu le combat, là. Peut-être qu'il y avait la grippe, là. Peut-être qu'il y avait, genre, la gastro, aussi. Peut-être qu'il y avait l'anus en feu, je sais pas. Mais... Il y avait rien, gros. Tu sais qu'est-ce qu'il gros? Il s'est fait Gros, il péter. train, gros, avec un gars qui traînait Evo avant. C'est un de ses meilleurs amis, là. Puis, ce qu'il a dit, c'est qu'il a oublié comment lutter. C'est ça son excuse. Il a oublié comment lutter. Il a oublié, genre? Ouais, il a oublié. Ben, il s'est fait shooter pis il a fait ton tabarnak, je m'en comme Mais c'est gros, comme la réaction que tu fais à l'école, genre, quand quand t'as une question dans l'examen, que tu dis, tabarnak, je me suis dit hier, ouais, ça, je pense pas que ça va être à l'examen, fait que je le relirai pas, Ah, pis là, t'as man. changé de pause. Pis là, finalement, t'as une esti de question de 20 points là-dessus à l'examen, pis là, t'es C'est genre. ça. C'est vrai de ça. Il a oublié comment lutter pis ça paraît, gros, parce que la seconde que j'ai pogné ses jambes, il a commencé à faire, genre, le chicken wing avec sa main pis tout, gros, pis il a essayé d'aller pour, genre, je sais pas trop quoi. Mais regarde. Je pense qu'il voulait c'est pas essayer du le flow, choke ça. à Diego Sanchez, que Ouais, si tu le c'est fais, ça. tu meurs Ouais, automatiquement. gros, ça a l'air de ça. Mais gros, comme pas vrai, gros, dans sa bio, c'est écrit fluke loss, man, pour un combat de même que, genre, c'était pas un fluke. J'ai pas catché qu'une, y a pas grand chose qui sont des flukes dans la MMA, man. Ben oui, mais pas ça, là. Oui, mais man, la plupart du temps, c'est même pas des flukes, c'est genre, tu capitalises l'erreur de quelqu'un, mais genre, tu sais, Matt Hughes, Cam Newton, genre, là, whatever, là, y a un slam, y a un qui out, un qui knock. Ça peut être un flou. Mais genre, ça, gros, j'ai contrôlé la distance debout, je l'ai amené au sol, au sol, j'ai pris la position que je voulais, pis je l'ai fini, là. On s'est assuré genre 13 secondes. Ouais, fait que ça peut pas être un flou, là, genre, j'ai pas magiquement tombé dans un triangle, gros, c'est un setup que j'utilise souvent. Genre, lui, il a décidé de taper d'off-guard. C'est un pussy, man. Genre, comme, j'ai amélioré mon attitude, je talk moins shit, but Bradley Sullivan, you're a fucking pussy. Man. Ah non, mais gros, je comprenais pas, j'étais perplexe quand j'ai vu ça, là. Vraiment, Je sais j'étais pas, comme... man. Le gars, il m'a pas me stalker de son corps, gros. Fait que ça, là, sa femme, ou si sa femme, elle veut me fourrer, pis c'est elle qui me stalk, gros. C'est un des deux, là. Gros. Oh, my God. c'est vrai, man, il y a Bradley Sullivan. Tabarnak. Quand ce gars-là, il a 33 ans, gros, pis il est tellement stické à avoir un rematch avec moi, genre, mais comme, c'est quoi que ça m'amène de repartir ce gars-là une deuxième fois, gros? Ça m'amène fuck all, gros. Ça m'amène rien. Genre, fait pis là, genre, il m'a dit, genre, il m'avait répondu, là, à cette story-là. Il dit, rematch anytime, big guy. Comme, gros, comme j'ai dit, genre, tu le mérites pas, de un. Pis il est comme, c'est correct, ça va être dans les mains à TKO. Je suis comme, gros, si tu rêves que TKO va te matcher contre moi, gros, faut que t'en gagnes des fights, là. Comme, t'en as au moins 3-4 autres fights à gagner, ceux qu'on s'en bat, sans perdre. Parce que, moi, je vais monter, là. Moi, je vais être 5-0, 6-0. La seconde que tu fais une erreur, que tu tombes avec un 2 sur ta fiche, gros, tu vaux pas rien à mes yeux, là. Ah, c'est, faudrait qu'il gagne une coupe de... Ouais. Je sais pas trop comment il va faire ça, là. Pour être honnête avec toi, là. Surtout qu'à TKO, c'est une autre affaire qu'il faut leur donner, c'est que... Tu sais, pis genre, gros, il a eu la critique, là, Stéphane, de genre, gros, tu veux crissement pas que les Québécois gagnent, genre. Ouais. Mais Chris, parce qu'à TKO, t'as des match-ups, man. T'as des oui, bons gros, c'est des fights, bons esti. gros, pis T'as des, tu sais. check, genre, comme, il y avait Adam de Freitas pis Ouellet. C'était pas un match-up facile pour Ouellet, là. Pis, tu sais, comme, moi pis Bradley, genre, c'est pas supposé être un match-up facile. Pis moi pis Fonda, c'est pas supposé être un match-up facile. Mais, c'est comme... Non, c'est des match-ups qui sont bien bookés. C'est des styles match-up qui sont bien bookés. Pis, c'est genre, je pense que le seul moyen, le seul combat où Stéphane il a vraiment utilisé comme cet attribut-là pour booker un style match-up absolument horrible, c'était Adam contre Cyril, là. Ça, c'était clair pourquoi c'était fait, là. Ouais. Mais à part, tu sais, c'est comme, mettons, Barrio Kornberger, Barrio Hunter, c'est des bons style match-up. Tu peux pas dire, genre, comme... même Barrio Stout, tu peux pas dire, oh, Barrio va, genre, absolument le péter. Ouais. Mais, genre, tu peux pas dire non plus Chris Barrio a aucune tabarnak de chance contre lui. Comme certains des combats que malheureusement on voit dans l'Ouest, là. Dans l'Ouest, mais quand même temps, tu check, genre, Barrio, Jourdain, c'était tout genre, avant le combat, tu check ça, pis c'est comme, c'est pas facile. C'est pas facile. Il y a jamais, c'est rare que tu faisais, eux autres, genre, le soir de l'événement, ils rise up. C'est des gars que, genre, qui ont ça dans leur sang, pis qui performent bien en petite lumière, tu sais. Fait que, genre, je pense que c'est quelque chose que j'amène à la table aussi. C'est que, genre, peu importe le match-up que tu vas mettre devant moi, ce soir-là, je vais trouver le moyen pour faire en sorte que ça a l'air facile ou que c'est difficile, mais je vais juste pas abandonner, ça. Je pense que c'est comme, tu peux être bon, tu peux être le meilleur au monde, tu peux avoir une bonne attitude, mais
quand ça devient difficile ou quand le match-up est trop dans la tête, je pense que c'est là que les erreurs sont faites, là. Non, c'est clair, man. C'est une game mentale, là, Ouais. de fou, là, ça c'est clair, man. Parce que, câlisse, on a tellement vu, là, pis genre, même récemment, là, des gars, qui, genre, je pense que ça a été un gros sujet de discussion, là, dans les derniers temps, je suis le mental, pis à cause de la petite controverse de notre chum, là, Stephen A. Smith, qui est venu, dire des choses qu'il aurait jamais dû dire, man, mais, c'est gros, fuck. Mais, ça là, check, genre, c'est vrai que c'est de la merde, qu'est-ce qu'il a dit, pis il aurait pas dû dire ça, genre, mais aussi, c'est soit que t'as ça, ou que t'as toutes les analystes MMA qui, genre, not hug chaque fighter, genre, ils essaient toujours de les booster up, mais comme, t'as pas besoin de not hug chaque fighter, là, comme, genre, si LeBron James a Novice Games, genre, fucking Crosby a Novice Games, si Brady joue comme la merde, genre, l'analyste, il va le dire. Fait que, genre, tu sais, Rogan ou genre Cruz ou whatever, si un fighter fait quelque chose de pas bien, man, tu peux juste le dire. Tu peux juste comme... Ah, j'avoue, mais c'est parce que Stephen A. Smith, man, c'est un esti, tu sais, c'est un gars de fuck merde. all, là, c'est le suprême casual fan dans tous les 100%. sports, pis il est juste là pour, tu sais, gros, c'est quoi, je l'ai vu dire l'autre jour, encore un esti d'hot take, c'était sur les Astros, là, pis là, l'affaire qui ont volé des signes, là, pis tout. C'est encore un esti d'hot take de genre, gros, man, qu'est-ce que tu fais? Ouais, c'est Stephen Smith. Lui, c'est juste comme une petite abeille, là, pis il va butiner de sport en sport, pis il a jamais vraiment écouté. C'est un troll, gros, c'est un troll, là. Il a jamais écouté aucune game de rien de tout ça, pis là, il arrive, Cowboy, c'est un quitter. Les Astros, ils devraient tous être suspendus. Ah oui, il a dit que les Astros devraient être bannis des séries, là, peu importe, genre, leur fiche de la part. Ça fait de même, là, t'es genre, ok, les autres bannis des séries, là, ils arrivent. Ah, NBA, est-ce que Kawhi Leonard, t'es pas bon, ça. Ouais, puis après, Stephen Smith, là, il est de même, c'est ça qu'il fait, man. Ouais, gros, c'est décollissant, man. Sinon, gros, je vais pas juste te parler de ça, là, vu que t'es là, on parle tout le temps de la même crise à faire quand on est ensemble, mais c'est quoi, qu'est-ce que t'écoutes, là, depuis le début de l'année, là, genre, mettons, on faisait top of your head, là, 4-5 tunes Attends, j'ai pas eu mon Spotify, là, je vais te dire ça, je vais te dire tout ce que j'écoute, là. Genre, depuis le début de l'année, là, parce que, man, genre... j'écoute, ça va pas long. Revenge par Jonah Lucas. Hey, fucking bonne, man. Genre, elle me fait capoter en ce moment. Jack Harlow, c'est quoi ta tune? What's Poppin'? J'écoute ça, gros. C'est solide. Là, un matin, j'ai tombé sur la nouvelle tune de 6ix9ine. C'est comme... très bonne. J'arrête de dire... 6ix9ine. J'écoute, il y a un doute, un YouTuber qui fait un petit bon documentaire sur 6ix9ine. Ah ouais, j'écoute ça. Je suis un gars de documentaire. Sinon, ça l'aude pas, gros, mais... ouais, c'est mon top 3, ça. Là, c'est comme... Revenge, puis What's Poppin', là. C'est des grosses tunes, pour moi, là. Ouais, moi, j'étais tombé dans le CD à Mac Miller, là, pour un petit truc, là. Ben, la tune, c'est quoi, le plus Good populaire? News. Ouais, celle-là est bonne, Elle est là. bonne. Ouais, j'écoute ça et tout un peu, mais... Je les aime toutes, mais c'est bien trop triste, là. Sinon, j'écoute trop de podcasts en ce moment, man. Genre, j'écoute genre Fighter and the Kid, du Joe Rogan, tout ça, plus que la musique, fait que ouais. Ça fait des pauses, man. Ouais. T'aimes-tu Roddy Ricch, man? Qu'est-ce que tu penses de Roddy Ricch? Ouais, man, de box, c'est c'est bon. C'est le futur, genre, Roddy non, Ricch? c'est pas le futur, je pense que c'est une bonne tonne, that's it, là. C'est ça que je pense, là. Ouais, il y a plus qu'une bonne tonne, là. Non, man, la seule que je suis capable d'écouter, c'est The Box, mais le reste, là, c'est pas lui, c'est pas sa voix, c'est le beat, man. Ouais. Je suis pas capable d'accrocher sur ce beat-là. Down Below est folle. T'écouteras Down Below. J'écoute. Elle est vraiment folle. J'aime, sur son nouveau CD, elle avec A-Boogie est folle, là, Tiptoe. Que j'aime ouais, correct. Mais sinon, moi, écoute, j'ai un esti de... Je sais pas. Roddy Ricch, c'est un des rappers, soit j'aime ou soit j'aime pas. Ouais, c'est ça. Genre, autour de box, c'est comme la meilleure tune depuis le début de l'année, là, ouais, selon moi, pis tout. Mais gros, c'est vrai que c'est parce le gars est tellement influencé par Young Thug, là. Ouais. Que c'est genre, pis des fois, c'est comme, je pense, c'est dans ceux qui sont influencés par Young Thug, c'est le gars qui a le plus de Young Thug dans lui. Fait que des fois, en plein milieu d'une tune, il se pète un esti de délai vocal, là, que t'es genre, mais qu'est-ce que c'est ça, man? Ouais, man. Fait que ça, c'est le bout que j'aime moins de lui, mais c'est comme à la fois le nouveau rapper, là, qui arrive, pis t'es genre, gros, il est aucunement original. C'est de la musique comme tout le monde, mais comme tu l'entends qu'il y a du talent. Non, il est bon. Tu sais, c'est comme il est crissement talentueux. Je pense pas que c'est le rapper du futur, là.
Ouais, moi, ça me surprendrait pas, man. Non, je pense pas. Parce que, genre, en gros, je pense pas que le rappeur du futur, ça va être quelqu'un de tant original, genre. Ouais. Tu sais. Faut qu'il se rende là, man. Faut qu'il se rende au futur, tu sais. Il meurt tout dernièrement. Ouais, c'est ça. Parce que, mettons, en gros, c'est-tu lui ou Lil Baby, genre? Lil Baby, oh. Ouais. The Baby, ou The Baby, ouais, donc, The Baby, c'est le futur 6ix9ine, là. Ouais, man. Il est bon net, ouais. Je pense pas qu'il va snitch, là, mais The Baby, il a beaucoup de difficultés à pas, genre, battre des gens à tout bout de champ pour aucune petite raison valable, là. Ouais. Est-ce qu'il y a tué quelqu'un dans Walmart? Lui. C'est lui, c'est absolument The Baby. Nice. Ouais, Nice. fait que, non, c'est ça, The Baby, il va se mettre dans le pétrin un jour ou l'autre, là, mais moi, Moutou, je l'aime bien. Nice. Fucking, The Baby. Non, c'est pour ça, j'ai l'impression que comme Roddy Ricch, là, ça peut être genre le gars qui fait le son que tout le monde aime pis il y a trop de crossover appeal. J'ai comme l'impression que Lil Baby, genre, il est fucking mainstream pis tout, mais faut t'aimer plus le rap que Roddy Ricch. Ouais. Genre, mettons, je pourrais genre voir, mettons, une fille se mettre à triper sur des tunes de Roddy Ricch. Ouais, c'est ça, mais... Plus que, mettons, Some to Prove, là, de Lil Baby. J'aime Lil Baby. Mais moi, tout Some to Prove de Lil Baby, la nouvelle, là, je la trouve absolument épique, là. Ouais. Ouais, c'est mieux ça. Sinon, pas d'autre. Ouais. Pas mal ça. Ça ressemble à ça, le gros. De toute façon, ben, tu t'en travailler. Il est 4 heures, mais ça te laisse un heure avant ta job. Ouais, faudrait manger tout. J'ai mangé genre des fruits du kombucha, là. Tu peux pas trop manger, gros. Ben oui, je suis pas si loin que ça, man. Non, c'est vrai. On est quoi, on est à 15 jours. Il me reste, là, le monde va capoter, là, parce qu'ils savent pas combien je coupe, là. Il va juste pas dire le poids, là. Rester comme les autres fighters. Ils disent rien, man. Chaque fois qu'ils sont demandés, je vais rien dire. Tu walk around à combien? Ah, moi, je walk around à entre 170 pis 185. Ouais, c'est pas mal ça, man. Ouais. Ben, c'est ça, man. Ça va être le fun. Ça va être 2 semaines pour couper le reste qui reste à couper, puis contrôler ma bouffe, là. Fait que shout out à TJ de Lockhart and Lead qui m'aide avec ça, man. Il est vraiment bon. T'as aidé tout, man. Il est vraiment bon. Ouais. Bon, on va aller manger, man. Thank you, right. Thank you, mon Zach. Apprécié, man. Ben oui.